sur les plaines dorées de la savane éclatante, au sanctuaire de la faune rêve d'Afrique en Tanzanie. La nature a été témoin d'un de ses miracles les plus extraordinaires. Une léoparde élevant 2 lionceaux comme s'ils étaient les siens. Mais ce qui s'est passé lorsque ces lionceaux sont devenus de puissants lions adultes a défié toute compréhension des instincts naturels et des lois de la vie sauvage. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos histoires sur des animaux adorables en cliquant sur « S'abonner ». Cette histoire stupéfiante redéfinit ce que nous pensions savoir sur le comportement animal et la force des liens forgés dans les circonstances les plus inattendues. Avant de commencer ce voyage incroyable, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires extraordinaires sur la faune. Le soleil matinal venait à peine de se lever au-dessus des acacias entourant le sanctuaire de la faune rêve d'Afrique lorsque le téléphone satellite de Sophie Martin sonna. À 45 ans, Sophie avait consacré sa vie à la conservation de la faune en Tanzanie, fondant ce sanctuaire de 2000 hectares qui servait à la fois de centre de réhabilitation et d'habitat protégé. Les rides sur son visage buriné racontaient d'innombrables sauvetages, chagrins et, parfois, des miracles. Son téléphone sonnait rarement si tôt, sauf en cas d'urgence grave. Sophie, c'est Moussa, au poste de contrôle nord, lança une voix pressante. Des braconniers. On les a arrêtés alors qu'ils tentaient de transporter des lionceaux à travers la frontière. Leur mère. Sa voix se brisa, n'a pas survécu. Le cœur de Sophie se serra alors qu'elle agrippait le téléphone, une nouvelle victime du commerce illégal d'animaux qui continuait de sévir dans la région malgré leurs efforts. Combien de lionceaux ? Demanda-t-elle, calculant déjà l'espace nécessaire et les besoins en lait maternisé. 2 jumeaux, je pense. Un mâle et une femelle, pas plus de 3 semaines. Ils refusent de s'alimenter, Sophie. Le vétérinaire dit qu'ils s'affaiblissent rapidement. 40 minutes plus tard, Sophie se tenait dans la clinique du sanctuaire, regardant 2 petits paquets fauves, si petits qu'ils tenaient dans la paume de sa main. Leurs yeux à peine ouverts, leur corps minuscule tremblait de peur et de faim. La femelle avait une tache sombre distinctive autour de son œil droit, tandis que le mâle, légèrement plus grand, avait les oreilles aux pointes inhabituellement foncées. Leur miaulement pitoyable résonnait dans l'air calme du matin. Sophie caressa doucement la femelle avec un doigt. Elle recula, sifflant faiblement. 3 jours passèrent, Sophie et son équipe essayant tout ce qu'ils connaissaient. Le biberon fut refusé, l'alimentation par seringue causa un tel stress que le mâle eut des convulsions. Blottis ensemble dans leur espace chauffé, 2 petites taches de fourrure diminuaient, leurs yeux s'assombrissant d'heure en heure. Le matin du 4e jour, Sophie était assise dans son bureau, fixant des rapports sur lesquels elle ne pouvait se concentrer. Le sanctuaire était l'œuvre de sa vie, construit avec l'argent de son héritage et nourri par sa passion pour la faune africaine. Mais des moments comme celui-ci, impuissante face à la cruauté de la nature et à la cupidité humaine, la faisaient tout remettre en question. Son regard se posa sur l'enclos extérieur visible depuis sa fenêtre. Là, étendue sur une plateforme surélevée, se trouvait Zara, une léoparde femelle résidant au sanctuaire depuis 2 ans. Sauvée d'un piège de braconnier, sa patte arrière gauche n'avait jamais complètement guéri, rendant sa réintroduction dans la nature impossible. Zara s'était bien adaptée à la vie au sanctuaire, bien qu'elle conservât sa nature sauvage et gardât ses distances avec les humains. Récemment, Sophie avait remarqué un changement dans son comportement. Zara transportait une bûche dans son enclos, la léchant, la protégeant. Le vétérinaire du sanctuaire avait confirmé ce que Sophie soupçonnait. Zara vivait une grossesse nerveuse, un phénomène relativement courant chez les grands félins en captivité. Son corps croyait qu'elle était enceinte, déclenchant des comportements maternels bien qu'il n'y ait pas de petits. En observant Zara toiletter tendrement sa bûche, une idée audacieuse germa dans l'esprit de Sophie. Il y avait eu de rares cas d'adoption interespèces dans la nature, généralement entre espèces proches, mais les léopards et les lions étaient des ennemis mortels. Pourtant, quelque chose disait à Sophie que l'état hormonal actuel de Zara pourrait créer une opportunité unique. L'idée était insensée, voire dangereuse. Les léopards et les lions sont des ennemis naturels dans la nature. Les léopards perdent régulièrement leur proie au profit des lions et sont parfois tués par eux. Même une léoparde encline à la maternité considérerait normalement les lionceaux comme une menace, non comme des petits à adopter. Pourtant, les lionceaux mouraient sans intervention. Les méthodes conventionnelles avaient échoué. Que avait-il à perdre ? Sophie passa l'heure suivante à préparer un espace de rencontre neutre, une petite pièce sécurisée adjacente à la zone de quarantaine où les lionceaux étaient gardés. Elle installa plusieurs caméras pour surveiller chaque angle et prépara un équipement d'urgence en cas de problème. Son cœur battait la chamade alors qu'elle soulevait délicatement la femelle, l'enveloppant dans une couverture douce. Zara fut introduite dans la pièce en premier. Elle marchait nerveusement dans cet espace inconnu, la queue frémissante, visiblement mal à l'aise. Lorsque Sophie entra avec le petit lionceau,
Zara se figea, son corps entier se tendant. Sophie retint son souffle, prête à battre en retraite au moindre signe d'agression. Les narines de Zara s'élargirent alors qu'elle captait l'odeur du lionceau. Ses oreilles s'aplatirent légèrement, un signe d'avertissement. Sophie resta parfaitement immobile, le lionceau émettant de petits sons de détresse dans ses mains. Après ce qui sembla une éternité, la posture de Zara s'adoucit. Elle s'approcha prudemment, ses pas mesurés, la queue basse mais non menaçante. En se rapprochant de Sophie, elle tendit le cou, les moustaches frémissantes, reniflant le petit paquet. La femelle lionceau, trop faible pour résister, miaula pitoyablement. Ce qui se passa ensuite resta gravé dans la mémoire de Sophie pour toujours. Zara émit un doux bruit de souffle, le même son que les mères léopards utilisent avec leurs petits. Elle commença à lécher délicatement le sommet de la tête du lionceau, sa langue rugueuse toilettant la minuscule créature. Le lionceau, au lieu de se rétracter comme il avait fait avec le contact humain, se calma. Après quelques minutes de cette interaction prudente, Sophie posa lentement le lionceau sur une couverture douce au sol. Zara s'enroula immédiatement autour du petit lion, continuant de le toiletter. La transformation fut instantanée. Le lionceau, qui avait rejeté tous les efforts humains, se tourna vers la chaleur et le confort de la fourrure de Zara. Sophie recula lentement, ne quittant jamais le duo des yeux. Elle revint quelques minutes plus tard avec le mâle, et le miracle se répéta. Zara l'accepta aussi, rassemblant les deux lionceaux dans sa fourrure tachetée comme s'ils étaient les siens. Le lionceau, au lieu de se rétracter comme il avait fait avec le contact humain, se calma. Après quelques minutes de cette interaction prudente, Sophie posa lentement le lionceau sur une couverture douce au sol. Zara s'enroula immédiatement autour du petit lion, continuant de le toiletter. La transformation fut instantanée. Le lionceau, qui avait rejeté tous les efforts humains, se tourna vers la chaleur et le confort de la fourrure de Zara. Sophie recula lentement, ne quittant jamais le duo des yeux. Elle revint quelques minutes plus tard avec le mâle, et le miracle se répéta. Zara l'accepta aussi, rassemblant les deux lionceaux dans sa fourrure tachetée comme s'ils étaient les siens. Cette nuit-là, Sophie resta dans la salle d'observation adjacente à l'endroit où se trouvaient Zara et les lionceaux. À travers les écrans de surveillance, elle assista à ce que les comportementalistes animaliers pourraient qualifier d'impossible. Une léoparde femelle prenant soin tendrement de deux lionceaux, et deux lionceaux tétant une léoparde, l'acceptant comme leur mère. Au matin, la petite femelle, que Sophie avait nommée Léonie pour son apparence nettement léonine, avait pris un peu de lait dans un biberon parfumé que Sophie avait placé près d'elle. Le mâle, désormais appelé Léon, fit de même. Sur les écrans, Sophie observa à protéger les deux lionceaux avec un soin exquis, les toilettant et répondant immédiatement à leurs cris. Une semaine plus tard, la transformation était remarquable. Léon et Léonie avaient pris du poids, commençant à explorer l'espace autour d'eux avec une curiosité enfantine. Zara ne les quittait presque jamais des yeux, les déplaçant par la peau du cou s'ils s'éloignaient trop et utilisant son corps comme une barrière entre les lionceaux et tout humain qui s'approchait. Sophie documenta tout, prenant des photos et des vidéos, notant méticuleusement leur développement. Cette adoption interespèce était sans précédent dans sa longue carrière, et elle reconnaissait à la fois sa rareté et sa valeur potentielle pour les techniques de réhabilitation de la faune. Au bout d'un mois, les lionceaux mangeaient de la viande hachée, bien qu'ils dormissent encore blottis contre le corps chaud de Zara chaque nuit. Leur jeu prenait des caractéristiques typiquement félines, avec des activités comme traquer, bondir et grimper devenant leurs favorites. Zara observait tout cela avec une patience maternelle, participant occasionnellement à leur jeu, mais servant surtout de refuge lorsqu'ils étaient fatigués ou incertains. Sophie se tenait devant la fenêtre d'observation, un sourire aux lèvres. Peut-être que la chose la plus naturelle dans la nature n'est pas ce à quoi nous nous attendons, mais la capacité à s'adapter, à surmonter des obstacles apparents et à former de nouveaux liens. Zara, Léon et Léonie réécrivaient les règles, et Sophie était impatiente de voir comment leur histoire se déroulerait. Mais alors que les lionceaux continuaient de grandir, Sophie ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passerait lorsque leurs instincts naturels émergeraient, lorsqu'ils deviendraient de puissants lions adultes. Ce lien serait-il assez fort pour résister à des millions d'années de programmation génétique? Seul le temps le dirait, et Sophie savait que l'histoire ne faisait que commencer. Le temps passa rapidement au sanctuaire de la faune rêve d'Afrique. Léon et Léonie n'étaient plus les petites créatures fragiles qu'ils étaient autrefois. À 6 mois, ils s'étaient transformés en jeunes lions robustes, leur fourrure dorée scintillant sous le soleil africain, leurs muscles commençant à se dessiner sous leur peau. Sophie avait agrandi l'enclos de la famille pour atteindre un hectare, complet avec de hautes herbes de savane, des rochers usés par le temps et quelques acacias solitaires, une version miniature de l'habitat naturel dans lequel ils auraient grandi. Chaque matin, Sophie passait des heures à observer à travers un système de caméras discrètes. Ce qu'elle voyait continuait de défier toute compréhension scientifique du comportement des grands félins.
Zara ne se contentait pas de s'occuper des 2 lionceaux. Elle leur apprenait à être des lions et non des léopards. Elle adapte ses méthodes d'enseignement à leur espèce, notait Sophie, l'émerveillement toujours perceptible dans sa voix après des mois. Elle les encourage à traquer dans l'herbe plutôt qu'à grimper. Elle leur apprend à coordonner leurs efforts lors de la chasse, ce qui est totalement contraire à l'instinct de chasse solitaire des léopards. Les matins commençaient par un rituel familier. Zara réveillait ses « enfants » avec des léchages doux sur leur visage, puis les guidait vers la nourriture que Sophie avait préparée. Contrairement à la nature, où les léopards et les lions sont des ennemis mortels, Zara laissait toujours Léon et Léonie manger en premier, un sacrifice rarement vu, même chez les véritables merlionnes. Après le petit déjeuner, venaient les leçons. Zara enseignait aux 2 lionceaux à lire le vent, à se déplacer sans faire de bruit et surtout, à attendre patiemment une vertu dorée des léopards que les lions sauvages possèdent rarement. Sophie avait placé des proies factices dans l'enclos, et Zara guidait Léon et Léonie dans leurs approches, parfois restant immobiles pendant des heures, attendant le moment parfait. Après les leçons, venait le temps du jeu. Léon et Léonie se battaient dans l'herbe, parfois entraînant Zara dans leur jeu. Avec une patience infinie, Zara laissait les lionceaux la tacler, feignant de perdre dans leur petite bataille, une expérience précieuse pour les jeunes prédateurs en croissance. Mais à mesure que Léon et Léonie grandissaient, une inquiétude commença à hanter Sophie. À 9 mois, les 2 lions étaient presque aussi grands que Zara. Bientôt, ils la dépasseraient en taille et en force. Des experts du monde entier, qui suivaient les recherches de Sophie, commencèrent à avertir de l'inévitable. C'est une expérience fascinante, mais la nature prédominera, écrivit un biologiste allemand dans un courriel. Une fois que les lions atteindront la maturité sexuelle, les instincts de chasse et territoriaux l'emporteront sur tout lien formé dans l'enfance. Je vous conseille de vous préparer à une séparation. Même Sophie, avec tout son espoir, ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passerait lorsque l'équilibre des forces changerait, lorsque Léon et Léonie développeraient pleinement leurs instincts prédateurs et territoriaux. La réponse vint d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Par un après-midi étouffant, alors que Léon et Léonie approchaient de leur premier anniversaire, Sophie reçut une alerte urgente du système de sécurité. Une section de la clôture avait été endommagée par la chute d'un arbre lors de la pluie de la veille. Et pire encore, un léopard mâle sauvage était entré dans le territoire de Zara. Sophie se précipita vers les écrans de surveillance, le cœur battant. À travers les caméras, elle vit Zara se reposer à l'ombre, inconsciente de l'intrus. Léon et Léonie jouaient non loin, également inconscients du danger qui approchait. Le léopard mâle, bien plus grand et musclé que Zara, se déplaçait prudemment à travers les hautes herbes, les yeux fixés sur la léoparde femelle. Pour les léopards, le territoire est tout, et ce mâle considérait clairement Zara comme une intruse. Dans la nature, une telle rencontre se terminerait généralement par la mort ou une blessure grave. Sophie réunit précipitamment son équipe, mais elle savait qu'il n'arriverait pas avant la confrontation. Elle ne pouvait qu'observer, impuissante, alors que le léopard mâle se rapprochait de Zara, qui restait inconsciente du danger. Soudain, le léopard mâle bondit dans les airs, visant directement Zara. Mais avant qu'il n'atteigne sa cible, une ombre dorée massive traversa l'écran, interceptant l'attaque. Léon, le jeune lion, avait repéré l'intrus et réagi avec une vitesse et une force que Sophie ne lui soupçonnait pas. Au lieu de fuir ou de se cacher, comme un jeune lion typique face à un léopard adulte, Léon s'était élancé pour protéger sa mère adoptive. Le rugissement de Léon résonna à travers le sanctuaire, non plus le cri d'un jeune lionceau, mais le rugissement menaçant d'un mâle presque mature. Zara sursauta, surprise à la fois par l'attaque et par l'apparition de Léon. Le léopard mâle, clairement déconcerté par l'apparition inattendue d'un lion, hésita un instant. Cet instant fut suffisant pour que Léonie, alertée par le rugissement de son frère, bondisse à ses côtés. Maintenant, le léopard mâle faisait face à 2 jeunes lions, tous 2 plus grands que lui, défendant Zara avec une férocité étonnante. Sophie retint son souffle en observant ce qui suivit. Au lieu d'attaquer, le léopard mâle recula lentement, l'instinct de survie l'emportant sur son désir territorial. Avec un dernier grognement, il se retourna et disparut dans les hautes herbes, se dirigeant vers la brèche dans la clôture. Mais ce qui surprit Sophie le plus ne fut pas que Léon et Léonie aient repoussé l'intrus. Ce fut ce qui se passa ensuite. Une fois le danger écarté, les 2 lions ne montrèrent aucun signe d'agressivité ou de dominance envers Zara, contrairement à ce que les experts avaient prédit. Au lieu de cela, ils revinrent vers elle, lui léchant le visage, frottant leur tête contre elle avec une affection évidente. Sophie avait assisté à l'impossible. 2 lions, presque adultes, avaient non seulement surmonté leurs instincts naturels pour vivre avec une léoparde, mais ils l'avaient protégée, la considérant comme une partie essentielle de leur famille. Ils semblent la voir comme leur mère, murmura Sophie dans son micro d'enregistrement, continuant d'observer. Pas comme une proie potentielle, pas comme une rivale, mais comme une famille.
Cet incident marqua un tournant. Dans les semaines qui suivirent, Sophie remarqua un changement dans la dynamique entre Zara et les deux jeunes lions. Bien que Zara conservât le rôle de principale soignante, Léon et Léonie devinrent de plus en plus protecteurs. Ils commencèrent à patrouiller leur espace commun, grognant contre quiconque s'approchait trop, y compris les gardiens qu'ils avaient autrefois acceptés. Les experts pensaient que cela était temporaire. Considérez cela comme une transition, écrivit un éminent biologiste à Sophie. Bientôt, leurs véritables instincts émergeront. Ne laissez pas les sentiments obscurcir la science. Mais Sophie, qui avait passé sa vie avec les animaux, n'était pas si sûre. Il y avait quelque chose de spécial dans le lien entre Zara et ses enfants adoptifs, une connexion qui transcendait l'instinct et la biologie, quelque chose que, malgré toutes nos connaissances scientifiques, nous ne comprenons pas encore pleinement. À l'occasion du 15e mois de Léon et Léonie, plus d'1 an après le début de cette aventure extraordinaire, une décision importante devait être prise. Léon s'était transformé en un magnifique jeune lion mâle, sa crinière commençant à pousser, pesant plus de 150 kg et mesurant près de 1,5 m au garrot. Léonie, bien que plus petite, était devenue une lionne agile et rapide. Tous deux avaient largement dépassé Zara en taille, et dans la nature, ce serait le moment où ils se sépareraient de leur mère pour commencer leur propre vie. Les collègues de Sophie insistaient pour qu'ils soient séparés. Ils doivent être déplacés dans leur propre espace, argumenta le zoologiste en chef du sanctuaire. Cette situation est sans précédent, mais nous ne pouvons pas prendre de risques si leurs instincts émergent. Sophie comprenait ses préoccupations. Personne n'avait jamais vu une léoparde vivre paisiblement avec 2 lions adultes, un mâle et une femelle. Il n'y avait ni précédent ni manuel. Mais l'intuition de Sophie lui disait que les séparer traumatiserait profondément les 3 animaux. Elle avait vu comment Léon et Léonie continuaient de partager l'espace avec Zara, comment elle cherchait encore son approbation, comment Zara leur apprenait à chasser et comment il la protégeait contre toute menace, réelle ou perçue. Ce fut une décision difficile, mais Sophie croyait en ce qu'elle avait observé plus qu'en ce que les manuels lui disaient. Elle décida de donner une chance à cette famille non conventionnelle, avec une surveillance étroite et un plan d'urgence prêt. « Je sais que cela va à l'encontre de tous les conseils que j'ai reçus », écrivit-elle dans son journal, mais parfois, nous devons faire confiance à ce que nous voyons plus qu'à ce que nous pensons savoir. Zara, Léon et Léonie ont créé quelque chose d'inédit, une famille qui transcende les frontières des espèces. Cette décision se révéla être un tournant, non seulement pour les 3 animaux, mais aussi pour notre compréhension des relations interespèces et des liens affectifs. À mesure qu'ils mûrissaient, Léon et Léonie continuèrent de considérer Zara comme leur mère, amie et protectrice, et en retour, ils devinrent ses protecteurs. C'est là que la nature et l'éducation se croisent, où les instincts innés sont réécrits par l'expérience. L'histoire de Zara, Léon et Léonie commença à attirer l'attention du monde entier, fascinant scientifiques, conservationnistes et le grand public par leurs relations extraordinaires. Si une léoparde et 2 lions peuvent surmonter des millions d'années de programmation biologique pour former une famille, se demandait Sophie en observant les 3 créatures dormir blotties ensemble. Que cela dit-il de notre capacité à surmonter des barrières apparemment insurmontables? Mais leur relation unique allait bientôt être mise à l'épreuve de manière inattendue. À mesure que la nouvelle de ce phénomène étrange se répandait, de nouvelles menaces émergeaient, tant de la nature que des humains. Et la question demeurait, lorsque Léon et Léonie atteindraient leur pleine maturité, leur amour pour leur mère adoptive continuerait-il à l'emporter sur l'instinct, ou la nature finirait-elle par prévaloir? Le cliquetis des appareils photo résonnait dans l'air, les obturateurs se déclenchant sans cesse alors que des réalisateurs de documentaires tentaient de capturer une scène sans précédent. Une léoparde adulte reposant paisiblement entre 2 lions adultes, un mâle et une femelle. Peut-être qu'aucune image ne symbolisait mieux le phénomène extraordinaire du sanctuaire de la faune rêve d'Afrique. 2 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Sophie Martin avait pris le risque d'introduire 2 lionceaux maladifs à Zara. Désormais, Léon était un magnifique lion mâle adulte, mesurant plus de 1,8 m au garrot, pesant plus de 200 kg, avec une crinière noire épaisse pleinement développée. Léonie, bien que plus petite selon les normes de son espèce, était une lionne impressionnante, puissante et agile. Zara, la mère léoparde adoptive, semblait minuscule à côté de ses gigantesques enfants, mais personne ne pouvait méprendre leur relation. La chose la plus étonnante, expliqua Sophie à l'équipe du documentaire, est la manière dont ils ont créé un langage comportemental entièrement nouveau, ni lion, ni léopard, mais quelque chose d'unique à cette famille. Les interactions entre les 3 animaux étaient devenues l'objet d'une étude scientifique sérieuse, attirant des zoologistes et des biologistes du comportement de renom du monde entier. Ils documentaient comment Léon et Léonie ajustaient constamment leur comportement pour s'adapter à la taille plus petite de Zara, contrôlant soigneusement leur force lorsqu'ils jouaient avec elle. Comment ils communiquaient avec une série de grognements, de souffles et de petits appels atypiques pour les 2 espèces. Comment ils chassaient en équipe,
combinant la technique de traque patiente des léopards avec la force d'attaque coordonnée des lions. Ils ont créé leur propre culture familiale, écrivit un biologiste du comportement dans un article scientifique notable. Cela ouvre des questions profondes sur la plasticité du comportement animal et les limites de ce que nous considérons comme génétiquement prescrit. À mesure que Léon et Léonie atteignaient leur pleine maturité, les inquiétudes initiales des experts ne s'étaient pas concrétisées. Non seulement il n'y avait aucun signe d'agressivité envers Zara, mais la relation s'était encore approfondie. Le trio formait une unité familiale soudée, avec Zara restant le centre émotionnel. Mais alors que le succès de cette famille interespèce était devenu un symbole d'espoir pour beaucoup, il suscitait aussi la controverse. Certains conservationnistes critiquaient Sophie pour avoir trop interféré avec la nature. D'autres craignaient que la célébrité et l'attention portée aux trois animaux ne conduisent à des attentes irréalistes concernant les structures familiales des animaux sauvages. C'est un cas particulier, soulignait Sophie dans les interviews. Pas un modèle pour toutes les interactions interespèces. Des conditions spéciales ont conduit à cette relation unique. Le sanctuaire commença à prospérer, dopé par un intérêt croissant du monde entier. Les visiteurs faisaient la queue pendant des heures pour apercevoir la célèbre famille. De nouveaux sponsors émergèrent, permettant à Sophie d'élargir son travail de conservation. Cependant, la célébrité apporta de nouveaux défis. Sophie découvrit des preuves que des braconniers planifiaient de s'introduire dans le sanctuaire, attirés par le profit potentiel de capturer ou de tuer un groupe d'animaux mondialement célèbres et uniques. Elle dut renforcer la sécurité, embaucher du personnel de patrouille supplémentaire et même construire une clôture électronique sophistiquée autour de l'espace de Léon, Léonie et Zara. Mais le plus grand défi vint d'une source inattendue. Alors que Léon atteignait l'âge de 3 ans, sa physiologie changea inévitablement. Les hormones reproductrices commencèrent à circuler dans son corps, déclenchant de nouveaux désirs et instincts qui n'avaient pas été un problème auparavant. Léon devint agité. Il arpentait les limites de leur espace, grognant plus souvent, parfois refusant même de manger. Léonie subissait également des changements, bien que plus subtils. Sophie savait qu'il fallait agir. C'est le moment que beaucoup ont prédit comme la fin de l'expérience, admit Sophie à son collègue le plus proche. Il supposait que les instincts reproducteurs briseraient tout lien formé depuis l'enfance. Pour la santé mentale de Léon et Léonie, Sophie chercha une solution audacieuse. Elle commença à les introduire à de courts séjours dans des zones voisines du sanctuaire où d'autres lions étaient gardés. Ces interactions étaient soigneusement contrôlées, mais elles permettaient à Léon et Léonie de rencontrer leurs semblables tout en maintenant leur lien avec Zara. Le programme réussit au-delà des attentes. Léon pouvait interagir avec d'autres lions mâles, exprimant et libérant ses instincts de dominance et territoriaux. Léonie se lia d'amitié avec 2 jeunes lionnes, apprenant des aspects du comportement social des lionnes que Zara ne pouvait lui enseigner. Et chaque soir, les 2 lions revenaient vers Zara, cherchant le confort et la sécurité que seule leur mère adoptive pouvait offrir. Ils développent des identités doubles, expliqua Sophie, à la fois en tant que lion et en tant que membre d'une famille interespèce. Cela remet en question tout ce que nous comprenons du comportement et de l'identité animale. Pour le 4e anniversaire de Léon et Léonie, 3 ans après qu'ils eurent été placés sous la garde de Zara, Sophie organisa un événement spécial au sanctuaire. Des scientifiques, des conservationnistes et des supporters du monde entier se réunirent pour assister à l'une des expériences de comportement animal les plus remarquables jamais enregistrées. Dans une zone d'observation spéciale, les visiteurs pouvaient observer ces 3 créatures extraordinaires interagir, jouer, chasser ensemble et afficher leur lien astonishing. Dans un moment particulièrement émouvant, Zara mena Léon et Léonie dans une chasse de démonstration, les 3 animaux se coordonnant avec une précision incroyable. Zara dirigeant la stratégie depuis le haut, tandis que Léon et Léonie exécutaient l'attaque. Lorsque la chasse se conclut avec une proie factice spécialement conçue, les 3 partagèrent le butin dans un rituel clair, Zara mangeant en premier, une inversion remarquable de la hiérarchie typique des groupes de lions et de léopards. Ce que nous observons ici, déclara Sophie à la foule, n'est pas juste une bizarrerie de la nature. C'est la preuve de l'incroyable flexibilité de l'esprit animal, de leur capacité à transcender l'instinct et à former des liens au-delà des frontières des espèces. En 2022, cette étrange famille vivait toujours ensemble, défiant toutes les attentes et prédictions scientifiques. Léon et Léonie, désormais âgés de 6 ans, sont des lions pleinement matures. Zara, bien qu'elle vieillisse, reste en bonne santé et active à 10 ans. Leur histoire remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le comportement animal. Cela soulève des questions profondes sur ce qui est génétiquement prescrit et ce qui est appris, sur le pouvoir de l'émotion face à l'instinct, sur la manière dont nous définissons ce qui est naturel, partagea Sophie dans ses mémoires. Aux sceptiques qui soutiennent encore que cette relation est temporaire ou non naturelle, Sophie se contente de sourire et les invite à visiter.
Venez voir ce qui se passe lorsque l'amour rencontre l'instinct, dit-elle. Vous pourriez être surpris de voir lequel l'emporte. Quand nous regardons dans les yeux de Zara, Léon et Léonie, trois créatures qui devraient être des ennemis naturels, nous voyons quelque chose au-delà des limites de la biologie et de la génétique. Nous voyons comment l'adaptabilité et l'amour peuvent surmonter n'importe quelle barrière, même celles érigées par la nature elle-même. N'est-ce pas un message d'espoir pour nous tous ?